Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc sur le level 7 de Neo Avalon pour voir les derniers fragments du Graal, donc les deux leaders Arthur et Magena. Arthur pour les 30% le stat, les plus de 150% au dégâts critiques, Magena pour 30% HP def, pour les CC rajoutés quand on se fait frapper et pour la réduction de 15% ainsi que pour son bébé SBB. Arthur pour le SBB, on le connaît suffisamment. Mitigeur et heal, donc mitigeur voodoo, type terre. Il mitige et en plus il a le même effet que Magena sur le SBB, donc c'est complémentaire. Si elle n'y arrive pas, peut-être que lui y arrive. Arbonella, donc pas forcément connue, pas forcément utilisée, elle a besoin de beaucoup HP vu ses stats, mais elle a un bon bébé qui buff def rec et un bon SBB qui tape et qui heal, parce que le heal de Magena sur le bébé n'est pas forcément suffisant pour ce fight. Ensuite les deux frappeurs, Luca qui buff attaque et qui buff terre. Pour Magena le fait sur le SBB, donc c'est pas forcément utile, mais c'est surtout pour le fait qu'il buff attaque que je l'ai pris. Et Zal Knight qui est là pour les CC, les CV quand on en a besoin de beaucoup. Ensuite le 7, donc c'est le 7 le plus optimal. J'ai essayé sans les toniques Fujin et ça passe pas. Il y a absolument besoin de 5 Fujin, de 3 res et de 2 idoles. Donc ça vous oblige à garder quand même une res pour les 25% ou les 50-75 selon comment vous faites. Donc pour le combat j'utilise le glitch. Le glitch est connu hein, sur le forum. Gumieli a répondu à quelque chose à ce sujet là. Quelqu'un qui disait qu'en fait on serait puni d'avoir utilisé le glitch et il dit qu'il a jamais dit ça. Donc le glitch ça consiste à fermer bref frontière et à relancer le jeu. Il fait que les 5 attaques et il oublie empalement puissant. Donc premier tour, je vous conseille donc de le mitiger parce que lui ça sera, vous c'est votre premier mais lui c'est son second. Donc le second c'est pique du monde. Magena lancer le bébé qui est hot, donc c'est du heal sur le temps pour 3 tours, qui protège des altérations, qui rajoute des CC. Et Arbonella pour avoir un petit bonus de def et un petit bonus de rex, ça sert toujours. Gardez Zal Knight, à moins que vous n'ayez pas les bébés ou SBB remplis. Donc le tour 3, tour safe. Le tour 4, c'est un pic du monde. Perso, moi je lance l'UBB de Magena. J'ai essayé avec Arthur, mais je préfère Magena en fait. Son UBB est plus utile, on est sur une team safe. Donc le but c'est de survivre. A savoir qu'il faut survivre, mais réussir à le tuer en moins de 42 tours. Voilà. Donc là c'est le tour 5, le tour 6, il va faire l'attaque sur Sodavalon, donc c'est une attaque qui est tous les 6 tours. Elle vous enlève une partie de la jauge bébé, et derrière il fait un pic du monde, donc il faut mitiger. Ensuite, comme c'est pas suffisant, le tour 7, poinçon plasma qui vous débuffe. Donc là si vous n'avez pas assez de HP, vous soignez avec Arbonella. Si Arbonella n'est pas lancé, il va falloir faire en sorte qu'elle puisse vous soigner si vos HP sont bas, et sinon il faut garder. Tous les poinçons au plasma, donc tous les 7 tours, pensez à garder, à vous soigner si vous n'avez pas assez de HP. Et tour 8, il refait un pic du monde, donc c'est ce que j'appelle une suite chiante, il y en a 2. Donc 6, 7, 8, mitige, garde, mitige. La seconde étant 20, 21, 22, donc mitige, garde, mitige, il faut avoir de quoi se soigner, de quoi mitiger. C'est 75%, il faut tuer une unité. C'est aussi simple que ça. Donc c'est les PV actuels, donc là j'ai bien géré le coup, c'est Zal Knight, il est à 1, il faut le soigner derrière. Après pensez si une unité meurt, quand est-ce que vous la faites revivre. Ne faites pas revivre une unité alors qu'il va arriver à son 6ème tour. À moins que vous puissiez la soigner, mais si par exemple l'Arbonella n'est pas pleine, le hot de Magena sera sûrement pas suffisant. Donc essayez d'attendre d'avoir Arbonella pleine pour faire revivre votre unité. À moins que l'unité qui soit morte, ce soit Voodoo et que vous ayez besoin de mitiger. Donc voilà, après le combat, donc c'est beaucoup de chance. Enfin beaucoup de chance, c'est de la chance surtout. Parce que faut qu'il n'y ait pas de mauvais focus, faut que l'attaque down ne proc, ça sert beaucoup. Il faut que ça se remplisse bien.
Donc voilà, après la team, bah, c'est que 2 7 étoiles et 3 6 étoiles. Je pense qu'on peut faire mieux. J'ai déjà vu sur le forum des doubles Magena avec des unités complètement différentes, hein. J'ai vu un double Magena, Shira, j'ai vu, enfin bref. Là, je voulais vous montrer que c'était faisable. Après, bon, bah, il faut avoir des unités quand même, hein. Mais c'est faisable. Donc, oui, vous pouvez après. Je vous conseille d'aller sur la boîte de BF. J'ai posté un didacticiel sur, enfin un tuto, ouais, sur Mordred, donc papier. Et on vous donne des conseils pour créer une team pour battre Mordred. Après, on vous garantit pas que ça marche à 100%, hein. Personnellement, j'ai fait plusieurs tries sur Mordred avant de pouvoir le réussir. 2 fois, j'ai approché, je l'ai tombé à moins de 10%, puis sur la fin, je me suis chié, j'ai voulu aller trop vite et je suis mort. Et ben là, ben, c'est le try victorieux. Donc j'aurais me répéter, mais penser à prendre bien les mêmes objets, c'est le plus optimal que j'ai trouvé. Et après, surtout des leaders HPDF. Et si vous pouvez des unités de terre. J'ai voulu limiter les Néo Avalon parce que pas tout le monde a des Néo Avalon et pas tout le monde a Magena ou Voodoo. Après, voilà, il y a Oguro qui est pas mal, il peut y avoir Griel. Il y a Perceval, bon c'est Néo Avalon. Mais il y a d'autres unités qui peuvent remplir ce rôle. Et il y en a d'autres qui sortiront, donc au pire, le temps est votre allié. Faut savoir que le Graal, il est sur mon mitigeur. Donc sur Elimi. Alors vous pouvez prendre Elimi à unité d'eau dans le combat. Pensez juste à lui mettre une sphère qui annule les dégâts élémentaires. Je sais pas pourquoi ça sonne. J'ai reçu un message, c'est génial. Plein recording. Ouais, ça met un peu de fun, au moins ça réveille. Donc voilà. Après sinon le combat, bah, bien penser à compter les tours. Avec Maxwell et Zevalua, on a l'habitude. C'est chiant, mais c'est comme ça. Il y a donc une autre technique, je vais en profiter pour vous en parler. Donc l'autre technique c'est le 5 tours pour tuer. Donc ça consiste à prendre Viviane, à prendre 2 Arthur si possible. Des buffers à... Alors il faut faire gaffe avec Viviane parce qu'elle buff Spark, attaque et bébé. Donc il faut prendre quelque chose qui buff ça. Mais non, qui buff pas ça justement. Parce que sinon après ça rentre en conflit et des buffers qui buffent à 250% d'attaque, on connaît pas. Donc il faut des frappeurs. Donc on a déjà dit double Arthur, Viviane. Après il y a des frappeurs, Riz je pense. Il y a Yura qui est sorti. Donc voilà. Et donc là le but, il faut quand même un mitigeur et un healer pour cette, parce qu'il il vous maudit et vous paralyse. Donc si vous vous retrouvez avec Viviane maudite, ça m'est déjà arrivé, vous êtes un peu dans la merde. Parce que vous pouvez pas remplir son UBB, vous pouvez pas le lancer et au final lui il en profite. Donc 50%, 25% il tue les autres unités. Donc c'est marqué à droite, il y a juste à suivre le tableau. Voilà. Après l'UBB de Magena, faites attention parce que ça sert à rien de le lancer si vous arrivez sur un tour, le tour 7, 14, 21, 28, 35 ou 42, de toute façon 42 vous serez mort. Si vous arrivez sur un de ces tours, ça sert à rien parce que comme je vous ai dit, il vous débuffe, donc vous allez lancer l'UBB, il va vous le débuffer et ça aura servi à rien du tout. Donc lancez-le avant ou après. Donc personnellement, moi je l'ai lancé avant, par exemple 4, 5, 6 pour arriver sur le tour 7 plein. C'est-à-dire avec de la vie parce que ça mitige, les bref bursts remplis, enfin de quoi arriver serein. Là, alors où est-ce qu'on en est dans le combat? Pic du monde, tous les 2 tours on mitige. Si vous douez pas plein, on lance le bébé de Magena. Si Magena, on a besoin de son SBB, on lance Zell Knight. Donc Magena, il faut
bien garder actif son hôte, lancer le SBB qui est utile pour remplir. Après, Luca, Arthur et Zelknight sont là pour taper. Zelknight pour aider à remplir. Par exemple, là, si j'avais voulu le SBB de Voodoo, j'aurais dû lancer Zelknight. Savoir qu'Arbonella a l'utilité de pouvoir supprimer les altérations d'état sur son bébé et les annuler, je crois, sur le SBB. Ce qui est pas mal et complémentaire avec Magena. Voilà. Donc là, voilà, elle soigne. Magena lance le hot, retire les altérations et aide à remplir par derrière. Light aide à remplir par derrière les bébés SBB et ça relance. Alors c'est le défaut que j'ai trouvé à Arthur, c'est que ça vide si ça relance. Vide la jauge bébé. Sur ce, voilà, il est mort. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine.